Alors, on est arrivé au Pérec 13, Pérec Yud Gimel du Tanya. Donc, on est page Yutret. On a vu dans les précédents chapitres la définition d'abord du tzaddik, du rachat et finalement du Benoni. On a vu que le Benoni, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au départ, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup au tzaddik parce qu'il faut jamais. Et ni dans sa pensée, ni dans sa pensée, ni dans sa parole, ni dans son action. Il arrive même à bloquer dans sa pensée ce qui est plus difficile à faire, puisqu'on sait que Rouvé Avera, Kachin mais Avera, la pensée est plus difficile, les mauvaises pensées est plus difficile de s'en débarrasser que des mauvaises habitudes. Cependant, la différence avec le tzaddik, c'est que le tzaddik a totalement éliminé le Yetzer Hara de son cœur. Le Yetzer Hara, il est complètement annulé. Il va reprendre ici dans le Pérec Yud Bek, le Gimel, le lien de. Il est marqué sur le tzaddik que Libi Chalal Bekirbi, mon cœur est vide dans mon sein, il est vide du Yetzer Hara qui est du Yetzer Hara. Par contre, le Benoni, il a encore un Yetzer Hara. Sauf que le Yetzer Hara, il ne le laisse pas s'exprimer. C'est ça toute la différence. Dans l'image de la petite cité, de la petite ville qui était disputée entre deux rois, c'est-à-dire entre Yetzer Hara et Yetzer Hara, eh bien, le Benoni, il a encore le Yetzer Hara, mais simplement, Sarah, il ne le laisse pas s'exprimer, il ne le laisse pas sortir pour qu'il rentre dans le corps. Alors, on attaque directement encore le 13e Pérec qui va finir de définir le Benoni. On en parlera encore dans le 14e Pérec, mais on va donner la définition qui va répondre à plusieurs Chazal qui étaient marqués dans le premier Pérec, plusieurs expressions tirées du Talmud et de Mishnah qui définissaient ce que c'était que le Benoni. Au basé, Yuval, les Lachon Ma'amrach Razal, Benonim Zeveze Shoftan. En fait, c'est avec Ma'an dans Brachot, mais qui avait été ramené dans Brachot d'Afsamer Aleph, qui était le fameux Gemara, qui avait été ramené dans le premier Pérec, où il avait dit c'est quoi que ça veut dire que les deux, dans le Benoni, Zeveze Shoftan. Ce qu'on aurait pu croire a priori, que le gars il est partagé entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. De temps en temps, il y a le Yetzer Hara qui gagne, de temps en temps, c'est le Yetzer Tov qui gagne. Parce qu'on dit Zeveze Shoftan, Yetzer Tov et Yetzer Hara. Et on va voir que c'est pas ça la lecture. La lecture, elle va correspondre à ce qu'on a vu justement dans le 12e Pérec, qui est que le Benoni il domine totalement son Yetzer Hara, même s'il en a un. Parce que le mot qui est marqué ici dans le Gemara, c'est Shoftan, ça veut dire la chose de juger. C'est-à-dire c'est comme deux juges, le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ils sont comme deux juges qui disent leur avis. Et on va voir qu'il y a un troisième juge, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Directive qui amod l'émine et vient de Shia Mishofte. En hébreu, Benoni, ça veut dire moyen. Alors il est moyen, hein. A priori, il est moyen parce qu'il est à l'intermédiaire entre le tzaddik et le rachat. Mais en réalité, cet intermédiaire-là, ça ne veut pas dire qu'il est à moitié tzaddik et à moitié rachat. Mais ça, c'est selon le Tanya, mais pas selon la Gemara. Plus... Non, justement, c'est ce que... Même selon la Gemara. Oui, en fait, ce que fait le Tanya, c'est qu'il explique la Gemara ici. Parce que justement, ça ne veut rien dire. On dit un Benoni du Tanya, un Benoni de la Gemara. Benoni du Tanya, parce que tant qu'on n'a pas lu le Tanya, on n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire le Benoni de la Gemara. Donc, si on pense dans le langage courant, un Benoni, c'est-à-dire c'est un gars qui de temps en temps il fait des mitzvot, de temps en temps il trébuche. Un moyen, quoi. Qui tombe à droite ou à gauche. Ça a été défini dans la Gemara, enfin, ce qu'a expliqué le Balatania, mais dans son limoud de la Gemara, en fait. Puisqu'il s'appuie sur des oies, etc. C'est pas ça. Ça, c'est un rachat. Un rachat, quelqu'un qui faute de temps en temps, ça s'appelle encore un rachat. Donc c'est pour ça que Benoni Tanya, c'est parce que c'est... Avant le Balatania, on n'avait peut-être pas remarqué, mais en fait, c'est ça, le Yun qu'on a fait, c'est qu'il a prouvé que ça ne pouvait pas être autrement. Et toute la preuve qu'il a ramenée avec Rabba et Abaye, qu'on va revoir ici, c'est que justement, Rabba, il n'aurait jamais pu se considérer comme un Benoni. Non seulement il n'était pas un Benoni, il était un sadique, mais il n'aurait même pas pu se considérer comme un Benoni, puisqu'il savait très bien qu'il ne fautait pas lui-même.
puisque toute la journée, il faisait qu'étudier et prier. Il n'arrêtait pas du matin au soir à prier, étudier. C'était marrant. Mais pour lui, pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il s'est dit, dans sa nava, hein, il s'est dit, peut-être moi je ne suis pas un tzaddik, peut-être je suis qu'un Benoni, si je m'arrête d'étudier ou si je m'arrête de prier, c'est ce qu'il va expliquer ici, si peut-être le Yetzirah va ressortir, comme dans un Benoni. Parce que le Benoni, il ressemble vraiment à un tzaddik, mais seulement quand il fait la tefila, parce que quand il arrête de faire la tefila, le Yetzirah, il revient. Sauf que comme il a pris des forces et qu'il a un quoi, qu'il contrôle, il est capable de le maîtriser en permanence, ce Yetzirah. Mais Rava, lui, comme il ne s'arrêtait jamais d'étudier, il se disait, qu'est-ce que je ferais si j'arrêtais d'étudier? Peut-être je serais comme un Benoni, le Yetzirah ressortirait. Pour ça qu'Abaye l'a remis en place, il a dit, non, si toi tu es un Benoni, alors qu'est-ce qu'on va devenir? D'accord? Mais en fait, bon, évidemment, c'était le Tzadikador, c'était Rava. Donc, c'est sûr que c'était vraiment Paranava qui disait ça. Mais ça, c'est une raya du Balatania, dans ce limud, dans cette Gemara, dans cette Aga, pour prouver que c'est ça un Benoni, qu'un Benoni, c'est pas quelqu'un qui fait à moitié des fautes, à moitié des choses. Parce que sinon, Rava, il n'aurait jamais pu penser ça. Ça, c'est une des rayas. Mais cette réponse de... si toi tu es Benoni, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air comme... Ça rend la définition un petit peu relative, parce que selon celui qui lui a dit, c'est pas comme une définition absolue dans ce cas. Ça veut dire, est-ce que c'est une vraie réponse? Non, c'est une réponse au sens où dire, toi tu te définis comme un Benoni. Alors, c'est quoi le tzaddik? Pas de tzaddik. Alors, effectivement, Rava, en réalité, c'était un tzaddik gamour. Il avait pas du tout dit de ça. Mais dans Abaye lui a dit, c'est son travers, c'est son talent de travers, il voit, il dit, écoute, nous on sait que tu es un tzaddik, il n'y a pas de doute. Et Rava, on ne voit pas qu'il s'est battu contre ça. Il a accepté, mais... Ok. Alors, le lachon ici qui est employé dans la Gemara, c'est shoftan. Shoftan, ça veut dire c'est comme des juges. C'est là-dessus que va être Medaktet. Il plaide. Le Balatania, il dit, objectif qui yamod imin evion, il se tient à la droite de l'indigent, du pauvre, Léoshia pour le sauver, mishofte nafsho, des juges de son âme. Qui se tient à côté? C'est Hachem. Il se tient pour le sauver des juges. Quels juges? Le Yetzirah Tov et le Yetzirah, qui sont en train de juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez bien. Velo amrou zeveze moshlim. C'est pas marqué que ces deux-là dominent. C'est pas que le Yetzirah Tov, il l'emporte, et le Yetzirah, de temps en temps, il l'emporte, comme deux moshel, deux moshlim, qui sont opposés, l'un gagne, l'autre gagne, deux personnes qui se battent, un qui prend un coup, l'autre qui prend un... Non, c'est pas ça. C'est l'image, c'est deux juges, c'est-à-dire qu'ils disent leur avis. Est-ce que ça va aller du côté du Tov, ou est-ce que ça va aller du côté du Ra? Et le Benoni, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre? Parce qu'il a encore le Yetzirah. Parce que le Yetzirah, il dit non, il faut faire la Vera. Et le Yetzirah Tov, il dit non, il faut faire la mitzvah. Qui tu vas suivre? De temps en temps, tu pourrais tomber. Et le Benoni ne tombe pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui se tient à sa droite, qui est en fait le troisième juge, qui appuie le Yetzirah Tov. C'est qui fait ça? C'est Hachem. Alors pourquoi Hachem il appuie le Yetzirah Tov? Pourquoi il n'appuierait pas le Yetzirah finalement? Puis Yetzirah Tov, parce que la kavana du Benoni, c'est de faire le bien. Si quelqu'un il a la kavana de faire le bien, s'il fait le choix de faire le bien, alors c'est son Yetzirah Tov qui va l'emporter chez le Benoni. D'accord? C'est le Yetzirah Tov qui va l'emporter, parce qu'Hachem va l'aider. Et on va voir comment on peut faire en sorte que Hachem il aide le Yetzirah Tov. Par justement tout le lien de... Ça veut dire que chez le rachat, Hachem il aide le Yetzirah, pas le Yetzirah Tov. Non, c'est pas exactement ça. C'est que Hachem, il laisse plus faire les choses. Si on choisit, c'est pas marqué quand quelqu'un il veut abattre l'intérieur, mais c'est une lot. Quelqu'un qui veut se purifier, qui veut aller dans le bien, on l'aide, il reçoit une aide du ciel. Celui qui vient encore l'étamé, qui vient au contraire pour faire une avéra, alors on l'aide pas. On l'aide pas à faire la avéra, mais on l'aide pas non plus à s'en préserver. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ça son choix. Au début, peut-être on va le préserver parce qu'il a un scout, mais au bout d'un moment, si quelqu'un veut vraiment aller dans un derrière, on va le laisser aller dans le derrière. Bilam, il a insisté, Hachem il lui a montré, il s'est révélé à lui pendant la nuit, il a dit, n'y va pas.
Je dis, n'y va pas, ne fais pas de mal. Le lendemain matin, il est parti quand même. Hachem, il est encore venu le voir. D'accord? Je t'avais dit de ne pas y aller. Pourquoi tu... À un moment, tu peux choisir le mal, tu choisis le mal. Alors, le Yetzirah, dans le rachat, il n'y a pas assez de volonté de l'homme de s'en sortir. Si l'homme, il voulait vraiment sortir de son Yetzirah, Hachem, il l'aiderait à s'en sortir. Alors, on va voir parce que c'est Dak, c'est très fin. Mais ici, le point, dans le Benoni en tout cas, c'est que Zeveze Shoftan, il y a deux juges qui jugent en même temps, mais Akadosh Baruch Hu, il est là pour aider. On pourrait dire aussi que quelque part, une manière aussi de présenter ce que vous dites par rapport à cette volonté de choisir de faire le bien, alors on vient de dire, c'est qu'on dit dans le rachat qu'il est Rubora. Voilà. Alors, c'est pas une petite aide, c'est qu'il faudrait tout transformer. Alors que là, il se présente, et même si c'est... Voilà. Bah, évidemment, le rachat, il a aussi la possibilité de faire tchouva. Mais c'est l'aide d'Hachem alors qui fait qu'il arrive à refouler instantanément une mauvaise pensée. Oui, parce que quand tu as Yetzirah qui est en toi, qui te dit qu'à un moment, il ne va pas se réveiller, il faut que tu sois aidé, il faut que tu sois protégé. Donc c'est pour ça qu'il faut prier que Hachem pour ce genre de... Alors on va voir la clé justement. Alors, on ne peut pas dire que Zézé Moshlim, parce que s'il y avait un pouvoir pour chacun, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une certaine Memshala, les Yetzirah, Beir Ktana, Afilou les Fiacha Kala, comment il serait appelé à ce moment-là? Il serait appelé Racha. Si quelqu'un est dominé à un moment, même un petit moment par son Yetzirah, au moment où il est dominé par son Yetzirah, ça s'appelle Racha. Il Racha Beotacha. Et là, Yetzirah, Enora Kaldera Machem, Kemo Shofet Vedayan. Donc c'est quoi l'image ici de l'Agma? C'est de dire que Yetzirah, il est comme un Dayan, quelqu'un qui dit, qui énonce un jugement, qui énonce une idée. D'accord? Aomer Dato Bemishpat. Un juge, il dit, d'après moi, il faut juger comme ça. C'est ça mon jugement. C'est ça comme ça que je vois les choses. Falpiken, Yachol Liot, Sheloye Psak ala Chakar, les maasé. C'est quoi la différence entre un Moshel et un Shofet? Le Shofet, il peut dire ce qu'il veut. C'est pas sûr que la lacha va être comme lui, parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres Shoftim. En l'occurrence, il y a un autre Shofet qui est Yetzirah, et puis un troisième Shofet, puisqu'on sait que dans un Bedin, il faut trois. Ça va être Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il y a quelqu'un qui doit être Machia entre les deux, donc c'est ce troisième Sosef, qui est livré à Machia, et celui qui vient faire, quand tu as deux juges qui s'opposent, le troisième vient, c'est lui qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Car il s'arra au Merdato, Bechalal Asmoli. Donc chez le Benoni, le Yetzirah, il dit son avis Bechalal Asmoli chez Belev, ou Mealev Ole Lamoa. Du cœur, ça commence à monter vers le cerveau, les arrière-beaux. Mais, qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête? On va voir que le Yetzirah, au fin de compte, il est lié beaucoup avec le Sechel. Eh bien, Miyad Cholek Alav Hashofet Hasheni. L'autre juge, il dit Shua Nefesh Eloki. C'est quoi le deuxième? C'est le Yetzirah qu'on appelle ici le Nefesh Eloki. Chez Bemoar, Amit Pachet Bechalal Yemini, qui lui, normalement, descend au côté droit du cœur. Mais chez Balev, Makom Mishkan Ayetzeratov, Ve'alacha Kedivria Machia ou Akadash Baruch Hu. Donc il y a une opposition entre deux juges, d'un côté, qui vient du côté gauche du cœur, qui est Yetzirah, et de l'autre côté, ce qu'il y a dans le côté droit, qui est appuyé par le cerveau, qui est, dans le cerveau, il y a le Nefesh Eloki, qui appuie Yetzeratov, qui est dans le côté droit. Il y a une opposition entre les deux, mais quand il y a deux juges qui s'opposent, c'est le troisième qui finalement détermine les choses, et le troisième ici, c'est Akadash Baruch Hu. Et ce que dit vrai à Machia, le Machia c'est celui qui fait pencher la balance, qui va déterminer, ou à Kadosh Baruch Hu, à Ozro le Yetzirah, qui aide le Yetzirah. Pourquoi? Il ramène un Razal ici qui dit, il mène à Kadosh Baruch Hu, Ozro, en Yachollo, si Hachem ne nous aidait pas, on ne pourrait rien faire. Alors, si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui t'aide, chez Benoni, ça ne marche pas. Et c'est quoi ça? Aera shemeir or Hashem al nefesh eloki liot la yitron veshtita al sirchut aksil ve'etzara ki yitron or ben choshav kela. Regardez bien. Comment Hashem il nous aide? C'est qu'il amène une lumière au niveau de notre sechel.
notre pensée, elle est éclairée par la lumière d'Hachem. C'est pour ça que la voda du Benoni, c'est d'aller chercher cette lumière. Parce que quand tu vas chercher cette lumière, tu reçois cette force, pour que c'est le Yetzaratov finalement, qui soit le... qu'on écoute le Yetzaratov. Mais c'est du libre arbitre, oui. Ben, c'est ça. Puisque c'est ça Cette qui lumière, peut je la cherche avec la Torah, les mitzvot, c'est ça? avec la Torah, Avec l'étude. et en particulier... Toute l'étude. Alors, en particulier, parce qu'on parle ici de la lumière qui va éclairer ton sechel. Donc, c'est pas simplement l'étude, c'est même la bonne la méditation. C'est pour ça que le cœur, en réalité, du Tanya, hein, c'est que, de la pratique du Tanya, c'est qu'il faut méditer. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour méditer? C'est le moment d'Atfila, en particulier l'Atfila du matin. En fait, on va à l'Atfila pour méditer, pour élever notre conscience, pour qu'elle s'attache à la lumière divine. Elle s'attache à la lumière divine, quand notre sechel s'attache à la lumière divine, il reçoit une force pour descendre dans le côté droit du cœur et donner la possibilité de dominer l'Yetzirah, de repousser l'Yetzirah. Alors, mais achar she'arash bechalal ha'smoli bebenoni ou betokfo, le rat il est encore là, hein, le benoni, et betokfo, kedoldato, les tavot, tavat, des kol ta'anuga olamazé, il a encore des désirs de ce monde, il est encore attaché à ce monde, le benoni, pas détaché comme il s'est dit, qui a même un dégoût des choses matérielles. Velonit de batel bemiyuto bemiyut et gabeato. Il n'est pas batel bemiyut, il n'est pas batel berov, comme dans le tzaddik, gabeato. Velonit remim komo klal. Il n'a pas été repoussé, il est toujours là, sauf qu'on ne le laisse pas s'exprimer encore une fois. Rak shen le shlita. Il n'a pas de pouvoir, même shala. Il ne pachet beivra gouf. Il peut pas. Il n'a pas la force maintenant la capacité de s'épancher dans le corps et de dominer le corps. Mais peut-être chez Akadosh Baruch Hu, mettre les Minavion. C'est ce qu'on a dit. Akadosh Baruch Hu se tient à la droite du pauvre. Le pauvre, c'est Yitzaratov, hein, comme c'est expliqué dans le chemin de mer, parce que il est pauvre parce qu'il est démuni par rapport à Yitzhara. Donc Yitzhara, il vient très en lui. Veozer, mais ici, il y a Akadosh Baruch Hu qui est à côté de lui. Veozer ou meir le nefesh haEloki. Donc Akadosh Baruch Hu, il va briller sur le nefesh haEloki. La reine ikra karesha karasha. Donc c'est pour ça qu'il est appelé karasha. Alors karasha, ça fait référence à ce qu'on avait mis dans Pirkei Avot. Même Razal afilu kolam kulo amrim lecha sadikata eye beinecha kirasha. Les Chazal ils disent, Ramim ils disent, même si tout le monde te voit et te dit ah t'es un tzaddik, t'es un tzaddik, t'es un tzaddik, toi tu dois te voir comme un rachat. Et si le Balatania il dit, à qui on parle ici? On parle à un Benoni. Le Benoni, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il est rachat, mais il doit se considérer comme un rachat. C'est quoi comme un rachat? C'est-à-dire que comme le rachat, il a aussi des tzarara. Mais en fait, il n'est pas rachat. Parce que s'il était rachat, c'est-à-dire qu'il ferait des avérotes. Comme il domine son tzara, alors le tzara, il ne peut pas s'exprimer. Alors du coup, ça s'appelle qu'il est encore... Alors quoi, Aldi Keracha, ça veut dire pour lui faire rappeler que... Les Chachamim, il te dit, parce que c'était une des questions qu'il avait posées dans le premier Pérec. Parce qu'il avait tout mis en vrac. Il dit qu'est-ce que c'est marqué sur le Benoni, c'est marqué aussi. Après, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, tu dois te considérer comme un rachat. Il avait dit, mais après, d'un autre côté, si tu te considères comme un rachat, peut-être ça va te mettre de la tristesse. Alors il faut être toujours Bessimra. Alors il dit d'abord, premièrement, c'est pas que tu te considères. On va voir après le lien de la tristesse, ça va venir après, le lien de la simra. Il y aura plusieurs prakim sur la simra. Mais quand les Ramim te disent que tu vas te considérer comme un rachat, c'est pas que tu te dois te voir et te dire wow, je suis un rachat. Non, je suis comme un rachat au sens où j'ai un Yetzara et un Yetzara Tov. Reminder. D'accord? Alors que le tzaddik, on a déjà vu, le Yetzara, il a complètement disparu ou il est en tout cas complètement battel. D'accord? Oui, mais le rachat, il ne domine pas son Yetzirara, donc le Benoni, oui. C'est ça, comme. C'est pour ça, c'est oui, comme. Pas comme. Regarde, si, c'est ça le lien le dikdouk de Keracha. C'est-à-dire, ça ressemble à un rachat. C'est ça, Keracha, c'est le kaf adimion. Le mot kaf, en hébreu, quand tu la lettre kaf qui dit Keracha, c'est ce qu'on appelle le kaf adimion. C'est-à-dire, c'est domé les rachats. Ça ressemble à un rachat. Ça ne veut pas dire que t'es mamache un rachat ou... En français, quand on dit c'est vrai, comme un rachat, on a vraiment l'impression que tu as toutes les caractéristiques, même dans ce que tu fais. Même dans les accidents, c'est aussi un rachat.
Mais ici, c'est Kiracha, ça ressemble extérieurement à un rachat, mais en fait, ce n'est pas un rachat. À la limite, s'il avait dit Keracha dans la Kavana, Ouais. à la limite, on aurait pu comprendre ce. Ok, en tout cas, je parle pour moi. Alors, Parce que, quand même, dans l'action, il ne le fait pas. Donc, aucunement, on peut le comparer à un rachat. Il a les mêmes composantes que le rachat. Non, c'est-à-dire qu'il a encore la composante Yeserara que le Tzadik il a éliminé. Exact. Mais à la fin, ce qui compte, c'est le Maasé, il ne va pas faire la mauvaise action, qui détermine que c'est un rachat. Et une fois, tu nous avais dit au moment où tu l'as dit tout à l'heure aussi, une faute on a appelé rachat, et quand on fait une mitzvah, on a appelé tzadik. Mais c'est parce que vous avez dit ça, ça dépend. Mais lui, il ne fait jamais cette action du. C'est parce que s'il perd cette conscience, qu'il a cette composante de Yetzirara, et il pense qu'il a plus parce qu'il ne faute pas, là il peut tomber. Donc on lui dit pour faire attention, tu es dans la catégorie, on lui rappelle qu'il a un etc. En fait, ce que le Balatin il dit comme ça. Les Khamim lui te disent, même si tout le monde te dit que tu es un tzaddik, toi tu dois te considérer comme un rachat. Ça pose un problème de se considérer comme un rachat. Parce que ça peut être déprimant, il y a beaucoup de choses. Maintenant, en fait, c'est quoi que tu dois te considérer? Tu dois te considérer comme un Benoni. C'est ça que ça veut dire. Quand il te dit, quand les Khamim te disent tu dois te considérer comme un rachat, c'est-à-dire en fait, enlève le mot rachat et dit tu dois te considérer comme un Benoni. C'est-à-dire quelqu'un qui a un Yetzirara et que soit bien content que Kadosh Baruch Hu t'aide parce que ce Yetzirara il ne se réveille pas. Regardez ce qu'il dit. Et là, chez Arzi, Katzmo, les Benoni, en fait, ce que disent les Khamim là-bas, c'est pas te considérer comme un rachat. Parce que le mot Kiracha, il vient dire que c'est pas ça. Ça veut dire, ce qu'on appelle comme un rachat, ça veut dire comme un Benoni. Ça veut dire un Benoni, tu te considères Benoni. Tu ne te considères pas, voilà, pour enlever, pour expliquer bien, il faut dire comme ça. C'est fin. Ne te considère pas rachat, considère-toi comme un rachat, c'est-à-dire Benoni. Considère-toi Benoni, là j'enlève le caf. Pourquoi c'est pas écrit considère-toi Benoni comme un rachat? C'est ça. Les médaillettes. Ouais. Parce que sinon on n'aurait rien compris. Parce qu'en même temps, il t'explique ce que c'est un Benoni, c'est qu'il a cette dimension de Serara il fait d'une pierre deux coups. C'est fin. Parce que le point d'un Benoni, on n'aurait pas compris. Considère-toi comme un Benoni, alors ça veut dire quoi? Non, l'image elle est forte. Considère comme un rachat, ça veut dire fais attention, tu as un Yetzirah pour toi. Alvaï chez You Benoni. C'est pas évident. C'est une mise en garde. Tu as un Yetzirah, alors essaie d'être un Benoni. Tu es Benoni, mais mise en garde. Tu as ce côté rachat, attention, qui est encore là. Ouais. Qui existe, fais attention. Ce qui est le Serara encore. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas, il le maîtrise, mais il est là. Avec on dit à Tamid Batsmecha de Motra. Ouais. C'est même pour le Sadik alors. Ouais, ça c'est même pour le Tzadik. Bien que pour le Tzadik, normalement, il n'y a plus de Yetzirah. Le Yetzirah, il a été complètement battel, mais il y a toujours une possibilité de Nior vers Choser vers Nior. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit aussi Sheva Pamim Tzadik? Choser vers Nior, ça veut dire quelque chose qui a été annulé, qui finalement ressort. De la cacheroute. Il gagne toujours, non, le Benoni par rapport au Yetzirah, on a dit non. Ouais. Il gagne toujours, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il gagne parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il aide. C'est-à-dire qu'il a lié de Saratov. Oui, il a lié de Saratov. Je suis un Benoni, mais fais attention à mon C'est une blague. Il a lié de Saratov et il a lié de Sarah. Et normalement, on pourrait imaginer que le Yetzirah il gagne quand tu as les deux. Qui te dit que le Yetzirah ne va pas l'emporter? C'est un miracle. Vous savez que c'est un miracle. Alors, il y a aussi une autre chose qui peut faire fauter, c'est ce qu'on appelle un Ruach Shtut. On en a parlé un tout petit peu avant. Ruach Shtut, ça veut dire, bon, il peut se passer quelque chose que tu n'as pas contrôlé. Même à la limite, point de Tzadik. Ruach Shtut, on n'est jamais à l'abri du Ruach Shtut. Même un Tzadik? Il faut prier pour. Il y a des manières si tu veux, d'essayer de s'en préserver, mais on ne sait jamais. Il y a beaucoup Ruach Shtut. Tout d'un coup, folie. C'est comme quand tu attrapes froid, tout d'un coup, ton corps il devient malade, ton cerveau il devient malade. Ruach Shtut, c'est ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser à ouvrir une autre fenêtre et se dire un Benoni, un rachat en général ne fait pas intervenir Dieu dans sa vie. Donc à partir du moment, et c'est ça tout le but du Tanya de la Chassidoute, c'est de dire il n'y a que Dieu et d'être battel à lui.
Donc à partir du moment où on s'attache à Dieu, on lui demande de nous aider, là et seulement là, on peut devenir un Benoni. Alors que le rachat, dans sa vie de tous les jours, il fait des fautes, parce qu'il ne fait pas intervenir Dieu. Il va se dire, ah, de cette manière, ça je le fais, Dieu il est là. Il s'occupe de la pluie, et tout ça, il ne va pas s'occuper de petites choses. Donc de limiter, C'est possible, mais on a vu qu'il y a plusieurs niveaux de rachat. Il y a le rachat qui n'a même pas de le du tout. tableau, Mais tu as le rachat qui aimerait bien s'en sortir, mais il ne s'en sort pas. Peut-être que la clé, c'est d'être battel à Hachem et de le faire intervenir pour tout. Ouais. C'est pour ça qu'il l'aide à ce moment-là, et là, il l'empêche de... Ça, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Après, il y a des choses qui compliquent les choses, mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le Benoni, ce qui se passe, c'est qu'il se met dans une position où il cherche l'aide d'Hachem. C'est pour ça qu'il médite sur la grandeur d'Hachem, c'est pour ça qu'il loue la grandeur d'Hachem, pour se connecter. C'est ça tout l'union d'Atfila, la Benoni. Mais le problème, c'est quand quelqu'un il a fauté plusieurs fois. C'est la même chose. C'est un autre problème encore, qui va être sous-tendu dans le 14e Pérec. Quelqu'un, il a pris une habitude, même s'il veut s'attacher à Hachem, ça ne marche plus de la même manière. Tu vois très bien quand quelqu'un il a pris une habitude à la fin d'une addiction, quand quelque chose est devenu une addiction, même quand il prie, ça ne suffit pas. C'est ça qui est le gros problème. Alors il va peut-être donner des solutions parce que c'est le gros problème de nos jours. Le problème de nos jours, c'est-à-dire que même les gens qui veulent faire bien, hein, on veut faire bien, mais on est attaché, on n'arrive pas à se sortir de... L'addiction à l'argent, par exemple, toutes sortes d'addictions. Y compris même à l'argent, bien sûr. Mais ici, on dirait que la manière dont c'est présenté, c'est pas... Oui, c'est l'aide d'Hachem, il vient l'aider. C'est le troisième chauffette. C'est comme si c'est quelque chose qui vient juste faire pencher la balance. C'est-à-dire qu'il a deux chaufettes. Il a un Yetzeratov qui est là et qui plaide. Hachem, il va se mettre à côté de lui pour l'aider. Alors on dirait que parce que quand tu as deux juges, tu ne sais pas de quel côté ça va pencher. C'est comme il faut qu'il y ait toujours un... C'est comme si le rachat, il n'a même pas ce juge positif où on a besoin d'un troisième qui vient. C'est pas juste... C'est vrai que d'un côté ça dépend d'Hachem, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours un troisième, un machia. Voilà. Comme dans une balance. On s'est équilibré, tu ne sais pas de quel côté ça va pencher. Mais s'il y en a un qui vient et qui penche de l'autre côté, alors ça, c'est sûr qu'il a gagné. Mais là, le fait que ce soit Hachem, on va avoir toutes les chances de gagner. C'est bizarre de voir Hachem comme quelqu'un qui va peser la balance. C'est ça le passage de Télim. Quand on prend trois témoins ou trois avis, pas pour faire 2 contre 1, mais c'est des avis à peu près égaux. C'est ça le Hachem qui va le battre. C'est ça le passage de Télim qu'on a vu, qui est à mode l'Imin et Vion de Shia, Mishofte Nafsho. Il se tient à la droite du pauvre, c'est-à-dire nous en fait. On est du pauvre au sens des gens humbles, dans la Kadosh Baruch Hu. Le Shia, Mishofte Nafsho, pour le sauver de ceux qui jugent son âme. Il faut qu'il soit du bon côté là. Si Hachem ne nous aide pas, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il faut, c'est le site qui veut dire, c'est-à-dire qu'il faut une avoda forte. C'est bien de prier Hachem qui t'aide, mais il faut que toi, il faut qu'il y ait un engagement, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de libre arbitre, parce que si c'est ça, si on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, et que de toute façon, il va nous aider, donc parfait. C'est toujours les Tsaratov qui gagnent. Ça ne marche pas. Pour qu'Hachem vienne t'aider, hein, donc toi, tu as pris la décision déjà de le bien. Et en plus, mais là, ce qui rajoute, c'est qu'en plus, il faut attirer cette chose-là. C'est-à-dire, concrètement, il t'aide. Comment il t'aide? Il t'aide dans tes forces intérieures, puisque c'est au niveau de ton Yetzaratov, ton Yetzara. Mais pour qu'il t'aide au niveau de tes forces intérieures, il faut que tu t'ouvres à quelque chose. Comment tu t'ouvres? Par la connexion. On appelle les mochines, on appelle les bonenoutes. Qui amènent des mochines. Ouais. L'union de Bina. En réalité, c'est le sod du Benoni, c'est le sod de la Bina. La Bina, hein, c'est l'Aïd Bonenout, c'est la méditation qui donne le koar, justement, le Tsaratov de l'emporter. Parce que, en réalité, la Bina correspond au degré qui s'appelle Neshama. Et avant Neshama, il y a Nefesh et Ruach. Nefesh et Ruach, hein, le Ruach, c'est justement l'esprit, c'est l'intellect de l'homme. Le Nefesh, c'est la force vitale. Donc la force vitale,
elle veut être dominée par Yetzara. L'esprit, lui, veut être dominé par le Yetzara Tov. Personne étudie la Torah, etc. C'est le roi. Renforce son roi. Mais entre Nefesh et quand il n'y a que Nefesh et roi, c'est pas sûr que ça va marcher. Peut-être le Nefesh va l'emporter. Ça s'appelle Nefesh qui t'érita. Le Nefesh qui te fait fauter. Parce que tu es agité. Soit c'est le roi qui vient, qui arrive à gagner. Mais le roi, c'est-à-dire, par exemple, tu étudies la Gemara, tu étudies la Halacha, donc tu développes ton roi. Mais c'est pas sûr qu'après ça, tu sors de ton limoud et que tu arrives à pas fauter. Parce que le roi, il se bat contre une force vitale du Nefesh Abahamid qui est plus grande, parfois. Donc il faut renforcer le roi. Comment on renforce le roi? On a en cherché le degré supérieur de la Neshama qui s'appelle Neshama. Neshama de Bina. Nefesh de Malchut, Roar de Za, et Neshama de Bina. Autant qu'on est dans Zeran Pene Malchut, dans Zoun, il y a encore une opposition qui fait que ça peut aller à droite ou à gauche, entre le masculin et le féminin, entre le spirituel et le matériel, entre Nefesh Eloki et Nefesh Abami. Mais si on amène les Mochin, qui viennent de Bina, qui viennent de l'Eidgonenut, alors à ce moment-là, le roi il reçoit à Kohar, il passe de 7 sphirotes à 10 sphirotes, Zeranpin devient Shalem, et il a le Kohar maintenant d'être Machia sur la Nougva, dans la Malchut, et d'amener le Tikkun, c'est-à-dire sur le Nefesh. Ça, c'est l'explication depuis Kabbalah. Alors, le Inyan, pour revenir à Pierre Chassidut, c'est que finalement, si on veut avoir une force dans notre Sechel, que notre Sechel, parce que c'est essentiellement avec notre Sechel, notre mort, qu'on va pouvoir dominer notre cœur, si on veut avoir cette force-là, il faut élever notre Sechel et notre conscience pour qu'il soit chazak. Soit chazak, parce que tu as vraiment pris conscience de quel monde tu es, de ta responsabilité, de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans l'univers. À ce moment-là, tu as la ira et la hava et la ira de Shamaïm pour pouvoir dominer l'Yetzara. C'est ça la voie du Benoni. Parce que si on ne développe pas la hava et ira, Tachem, on va tomber dans la hava, veira, des dvarim, tartonim. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu étudies la Torah, tu renforces ton roi. C'est pas sûr que tu l'emportes. Et quand tu médites sur la grandeur d'Hachem, ça va éveiller quelque chose de plus puissant. Ça va éveiller tes émotions d'Ava et de Hirat Hachem, mais ça, c'est pas forcément ce que tu veux. C'est ça le Benoni. Le Benoni, en fait, c'est celui qui développe la Neshama. Après, le Tzadik, en fait, les Tzadikim, eux, ils sont au niveau de Chaya et Yechida. Le Tzadik chez nous, Gamour, c'est au niveau de Chaya, le Gamour, c'est au niveau de Yechida. Alors que le Racha Gamour, c'est au niveau de Nefesh. Le Racha Janut Gamour, c'est au niveau de Roi. Il n'y a que Roi. Par contre, le Benoni, il a Neshama. Il y a les 5 degrés de la Neshama, ils correspondent aux 5 Chalukot qu'ils ont marqués ici au Racha. Quand on part du bas vers le haut, du Racha Gamour, Racha Veshanu Gamour, Benoni, Tzadik Shenu Gamour, Tzadik Gamour. C'est en corrélation avec ces 5 degrés. Mais bon, ça c'est un limoud en tant que tel. Et donc, ce qui explique ici, pour revenir, c'est que le Benoni, voilà, pourquoi il s'appelle comme ça, pourquoi il s'appelle Benoni, en fait, c'est... Pourquoi c'est au niveau Neshama où tu fais rentrer la conscience divine. Voilà, c'est là que ça commence. C'est la méditation sur la conscience divine. Donc ça revient... Dans les niveaux supérieurs de Chaya et Yechida, c'est pas simplement la méditation, c'est la perception directe de la réalité divine. Le tzaddik qui vit dans la réalité divine. Il perçoit le divin comme non perçoit le Geshmi. Et plus il est tzaddik Gamour, plus il perçoit l'unité de Dieu. Donc évidemment, il n'a plus du tout d'attrait à la faute, puisqu'il voit la réalité unifiée du divin dans l'univers. Ah oui, si on pousse le parallèle entre les deux, l'idée que par le Tzara correspond au Nefesh, le Tzara correspond au roi. C'est pas qui correspond, ça veut dire c'est quelqu'un qui n'a que Nefesh et Rouar, il n'a pas encore la possibilité de sortir sur le Tzara complètement. Et quand on parle de cette aide d'Hachem qui est comme le troisième qui vient, c'est que Hachem, il va l'aider, entre guillemets, à méditer sur la grandeur d'Hachem, ou c'est que Hachem va faire en sorte que celui qui essaie de méditer sur la grandeur d'Hachem, que ça va éveiller chez lui des émotions d'Avaïra. C'est-à-dire cette aide-là, ça se concrétise. Il y a deux choses, je comprends ta question. Il y a deux choses, il y a l'état du Benoni, et il y a la avoda du Benoni. La avoda du Benoni, elle consiste, c'est l'avoda que nous propose ici dans le Sefer Shabbat Balatania, c'est de prendre du temps pour méditer sur la grandeur d'Hachem, pour éveiller ses sentiments divins.
Et l'aide d'Hachem, c'est qu'il Et du coup, t'apprenne. quand tu éveilles ça, tu te connectes à la lumière divine. Et donc, ça imprègne ta neshama, et ça imprègne ton roi, et même ton nefesh. C'est ça, cette aide d'Hachem, c'est qu'il reste avec toi après Ouais. ses émotions. Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en fait, le Benoni, il arrive à cet état spirituel pendant la tefila, pendant qu'il médite, mais après, ça redescend. Sauf que comme il a pris les forces, il reste un Reshimou, et que suffisamment de force pour ne pas fauter, pour avoir la capacité de repousser les Yetzirah. Mais il n'est pas dans cette émulation de Hava Veira toute la journée. Machenken pour le Tzadik. Le Tzadik, il est tout le temps dans Hava Veira. Tout le temps dans la conscience du divin. Il est tout le temps, en fait, dans la tefila. Et c'est ça la taou de Rava. C'est-à-dire que Rava, comme il priait toute la journée, il disait c'est peut-être simplement parce que je suis en train de prier, mais si je m'arrêtais de prier, peut-être que finalement ça retomberait. Sauf qu'il ne s'arrêtait jamais. Il ne pas savoir. C'est qu'il n'y a pas de zman de tefila pour être étudié comme ça. Enfin, il priait ou il étudiait ou priait. Parce que quand on dit l'étude, parce que dans la Bina et la Bonenout, c'est aussi le limoud Be'iyun. Le Iyun, l'étude approfondie, quand on approfondit un sujet, on réfléchit en profondeur sur le sujet, c'est de la Bonenout. C'est déjà de la Bina, c'est déjà de la Neshama. Et surtout si cette méditation porte sur Hachem. C'est ce qu'on fait dans l'étude de la Chassidut, c'est-à-dire qu'on va faire du Iyun et après on va réfléchir, on va méditer, tu vas réfléchir en profondeur sur des choses qui te parlent essentiellement d'Hachem ou de la relation avec Hachem. Et pas simplement du Iyun sur un digne de halakha dans un cas concret de dîner mamonote ou de cache-route. D'accord ? Il ne faut plus que tu dises nous, il faut que tu dises vous. Alvaï. Non, c'est important. Il faut dire la vérité. C'est quoi la différence avec l'Aïd Bodedut et l'Aïd Bonenout, Rabbi? Je connais cette question. Alors, ça dépend ce que tu veux dire. Tu commences à dire le mot Idbodedut. Idbodedut, ça veut dire s'esseler, se mettre seul. D'accord ? Passer du temps seul avec Hachem, en fait. Donc après, dans les Idbodedut, tu peux faire ce que tu veux. Mais on entend souvent dans le langage courant Idbodedut, tel que ça veut dire, tel que c'est marqué dans les Moran, ça veut dire, bien qu'il emploie les deux termes, le Idboded, le Saper Sichato Lifne Kono. Ça veut dire qui est de parler avec Hachem. Mais en fait, tu parles avec Hachem dans les Idbodedut. Tu peux faire une Idbodedut où tu ne fais pas que parler avec Hachem, où tu ne parles pas avec Hachem, où tu médites sur Hachem. Ça s'appelle une Idbodedut au sens propre du terme. Là, le Rav Morgenstern, quand il donne sa voix de la Idbodedut, il parle d'une Idbodedut avec la Tfila, comme dans le derrière qui est marqué dans le côté Moran et le côté Alachot, mais aussi il dit que dedans, il faut mettre aussi de la Idbodedut. Méditer aussi, pas simplement sur des choses du sort du cœur, mais aussi sur des choses plus pnimi, et même un troisième niveau qui s'appelle les Yekoudim. Les Yekoudim qui, eux, sont plus un niveau justement de Chaya et Yechida. Alors, Alva et Bezat Hashem, qu'on puisse être un petit peu dans tout ça, mais on doit se renforcer dans cette avoda. Parce que c'est notre clé. C'est notre clé. Notre clé, elle est là. Tant qu'on ne va pas faire un travail en profondeur sur soi, un travail en profondeur sur notre connexion avec Hachem, on restera toujours coincé dans nos problèmes de Yetzirah. C'est votre clé. Non. Je ne vais plus te lâcher. J'aimerais bien. Vélo les amis, les olam. Non, mais vraiment. Et là, chez Irzi Katzmou les Benoni. Donc en fait, il reprend le Pirkei Avot qui dit que même si tout le monde te dit que tu es tzaddik, toi considère-toi comme un Benoni. Vélo les amis, les olam, sheomrim she'ara shebo nitbatel legabe atov. Donc quand les gens te disent, toi t'es un tzaddik, t'as plus de Yetzirah, il dit mais non c'est pas vrai. Chez Zoom, mais regarde tzaddik. Et là il y est be'ena keilou ma'uto ve'atzmuto shelara ou betokfo ou begvurato. Il faut qu'il ait bien conscience qu'en fait en lui, Yetzirah, il est toute sa puissance. Bechalal asmoli ketol dato. Il est là comme depuis le départ. Hein. On est né, on était avec le Yetzirah, il est toujours là. Velo chalaf ve'alar mimeno meuma, qu'il n'est jamais parti. Ve'adraba nitrazek yoter be'amsher be'amsher azman shenishtamesh bo arbe be'achila v'shtiya. Au contraire même, depuis qu'on est petit, notre Yetzirah, il a grandi. À force de manger et de boire,
et ben, le char Ignani Olamazé et toutes les autres choses de Olamazé, fait que se renforcer là. Le sadique, il sait qu'il est sadique. Sauf qu'il peut être toé, il peut se considérer comme Benoni. Il peut être vraiment. Non, parce que ça change tout là. C'est-à-dire que si un sadique qui se prend pour un Benoni, alors en tant que Benoni, entre guillemets, il faut qu'ils se disent que son excès est encore là, Betokef. Il y a que le rachat qui se prend pour un sadique d'attaquer. Ça, c'est je connais sa place. En fait, normalement, on a un sadique qui ne se trompe pas trop. Le Rava, dans son immense humilité, il a pensé qu'il était peut-être qu'un Benoni. Ça, c'est possible. Ça, c'est ça. Mais là, la Gemara, enfin, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que même si tout le monde extérieur te dit que tu es un tzaddik, Toi, tu sais que t'es un Benoni. mais toi, tu sais que tu n'es pas un tzaddik, tu sais que tu ne brûles pas d'amour et de crainte d'Hachem toute la journée, sinon on serait vraiment comme des grands rébellions, des tzaddikim évidemment. Alors il faut savoir il faut se dire, bon, c'est vrai que peut-être je n'ai pas une mauvaise pensée, je n'ai pas une mauvaise action, donc je dois être un Benoni, plutôt qu'un tzaddik, même si tout le monde dit tzaddik. Mais nous, on n'est pas là. Nous, on n'est pas là du tout. Nous, on n'est pas là. On sait qu'on est. Je suis pas fort en conjugaison. Tu as parlé de perception du divin. C'est là-dessus où je te dis. Perception du divin, il faut la développer. Et puis il faut qu'elle. Toi, tu l'as développée. Non, arrête. Non. Ça y est, regarde, il faut arrêter de. Finalement, Hein finalement, je t'ai pas cité que ça. Ou Betokfo, Bekvoato, Bechalal, Asmoli, mais en fait, son Yetzara, il est toujours fort. Qui est Toldato, comme à la naissance. À la naissance, son Yetzara, il est toujours fort. Et en fait, il est plus fort qu'à la naissance. Pourquoi? Parce qu'il a grandi depuis. Velo Khalaf, Ve'alav Mimena, Meuma, il n'est jamais parti vers Draban, Trazek Yoter, Be'emcher Asman. Au contraire, il s'est renforcé avec le temps. Shinishtamesh Bo Arbe, Be'achila, Ve'shtiya, Ve'shara, Nyane, Olamaz. Parce qu'il n'a pas arrêté de manger depuis. L'afni, chez Betorah, Tachem, Kretso, Ve'egeba, Yomam, Valaila. Et même celui qui est là, en train d'étudier jour et nuit, on est vrai de ça, évidemment. Yomam, Valaila. Lishma en plus. Enzo, donc c'est vraiment quelqu'un que tu vois comme ça, c'est un tzaddik. Le gars, il étudie 19, 20 heures, il est tout en train de prier, il est d'écoute. Tu te dis, waouh, ça c'est un tzaddik. Eh bien, c'est pas sûr. Enzo, Chachakla, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve que quoi? Chez Nidre Aramim, comment que le Yitzhara il est complètement parti. Simplement, le Yitzhara il le tient. En fait, ce qui s'appelle aussi, c'est une Nitkafia, le maîtrise. Totalement maîtrisé. Il y a un chien méchant chez lui, mais il a mis une muselière, il est enchaîné. D'accord? Et là, il y a Choliyot, chez Maoto, Veatsmuto, ou Betokfo, ou Begvurato, Bimkomo, Bechalal Asmali. Au contraire, même, il peut être dans toute sa puissance dans le côté gauche. Rak chez les Vouishav, chez M, donc on revient à ce qu'on a vu avant, avec les vêtements qui sont donc la pensée, la parole et l'action. Chez le Nefesh Abahamit, Enamit Lapshin Bemoar VAP, VADN. Simplement, ça ne rentre pas ni dans la tête, ni dans la bouche, ni dans les mains, c'est-à-dire pensée, parole et action. Béchar, il va à Gouf. Et aussi, évidemment, pas dans tout le reste du corps. C'est-à-dire que Yitzhara ne peut pas du tout rentrer dans il ne peut pas prendre possession de la cité qui est le corps. Mipne Hashem, Shenatan Shlita, ou même Shala, les Moar. En fait, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé les choses comme ça, que le Moar, il peut dominer le cœur. Et la reine, donc même s'il a une petite pensée, que se dire, ouais, peut-être. Non. Ta tête contrôle tes émotions. Ah oui, la différence entre le tzaddik et le Benoni qu'on a vu, c'est que le Benoni, il arrive à avoir un moment, entre guillemets, du tzaddik pendant la tfila. Après, il est plus autant chaud pendant le reste de la journée, ça disparaît. Il y a une trace qui reste dans lui qui lui permet de ne pas fauter. Et après, on a vu la différence, une fois que tu es dans le type de tzaddik, un tzaddik qui n'est pas amour, un tzaddik amour, c'est ton degré de dégoût de la faute. C'est ça? Ouais. Et un Benoni, il n'a pas un... Non. Il a encore un certain attachement au mal. Un attachement, mais il s'en est pas débarrassé. Je te dis qu'il s'en débarrasse instantanément. Donc c'est comme. Non, il le contrôle. Ça revient, on joue avec les mots. La mauvaise pensée elle arrive, il l'évacue instantanément. Donc finalement. Il évacue, mais il ça évacue. veut dire le tzaddik il est intouchable. Il n'a pas ce.
il évacue, pas vraiment, c'est-à-dire il évacue il le contrôle, mais c'est toujours là en potentiel. Tu le fais taire à chaque instant, tu fais ça. Il est là. Vous avez dit qu'il n'a pas essayé de ça. Ça ne lui monte même pas l'esprit. Donc ça veut dire que nous, il faudrait qu'on se soumette comme à un entraînement, on se chronomètre pour voir combien de temps on met pour évacuer. Non, sérieux, je suis sérieux. La mauvaise pensée, c'est de l'amener à l'instant, c'est ça? Il faut arriver à la contrôler tout le temps. À l'instant. Mais c'est pas seulement la pensée, c'est aussi la parole. Oui. Comment contrôler Mais la mère de tout, c'est la pensée, puisqu'après, dans l'acte, on ne le fait pas, Baruch Hashem. Ouais, non, mais même dans notre divorce, même dans notre acte, c'est pas, on peut faire des erreurs. On en fait plein, c'est-à-dire, je sais pas, tout d'un coup, faire un truc, tu vas dire quelque chose. Tu dis vous au lieu de nous, et tout. Non, arrête de me... Alors tu m'as fait un coup à 1 heure là, à 2 heures, ça m'a pris 3 heures pour le digérer. Allez, vas-y, viens, on continue. Vraiment, je ne sais pas de quoi tu parles. Non, je te promets. Chez Itlapchou Bahem, chez M. Marshava Dipur Omassé, chez le Tariq Mitzvot. Pardon. Donc, Velachen Nefesh Elokit, on va finir avec ça. Velachen Nefesh Elokit, chez Bemoar Moshelet, Beir Ktana. Donc, c'est le Nefesh Elokit qui l'emporte dans cette petite ville. C'est-à-dire, Ivre Agouf, Kulam, Shiyu, les Vush, Merkava, les Shlosha, les Vushin, chez Itlapchou Bahem, chez M. Marshava Dipur Omassé, chez le Tariq Mitzvot. La Torah. Donc du coup, tu peux arriver à faire que c'est Nefesh Eloki qui va dominer. Donc dans ton corps, ce sera des bonnes pensées de Torah, des paroles de Torah, des actions de Torah. Aval Mauta ve'atzmuta shel Nefesh Eloki en la shlita ou même shala al Mauta ve'atzmuta shel Nefesh Abahamid bebenoni. Et donc on revient sur ça. C'est-à-dire, au niveau des Levushim, on a gagné, mais au niveau de la Atzmut, on n'a pas gagné. C'est-à-dire de l'essence, même l'Itzara, il est toujours là. Mais il ne rentre pas dans les vêtements. C'est une grosse différence, hein. Bien sûr, c'est une grosse différence. Est-ce que ça veut dire aussi qu'en termes de Avoda, il est encore en train de il est encore tourné vers le bas, c'est en train de repousser bien que son instantanément, alors que tu as dit qu'il était tourné vers le haut, en train de juste s'élever, sans penser du tout à... Oui et non, ça veut dire que ce n'est pas forcément une grande lutte. Benoni aussi, il ne fait pas que ça, puisqu'on voit justement, il médite sur la grandeur d'Hachem, il est tourné vers la Kadosh. Mais le Etzem, c'est un très haut niveau. Il y en a qui disent que même le Tzadik. Ouais, on ne parle pas ici de la Hatzmout Aneshama ou de la Hatzmout de Hachem. On parle du Etzem du Yetzara. Quoi, Etzem du Yetzara? C'est-à-dire, la force du Yetzara, elle est là. Mais elle ne s'exprime pas. L'image d'une bête féroce à la maison, mais elle est totalement attachée, totalement bâillonnée. Tu peux te balader dans l'appartement, tu risques rien. Mais il est là. Le chien méchant, il est toujours là. D'accord? Chez le tzaddik, c'est pris une balle déjà. Il a été tué, ou il a été complètement écrasé. Il est devenu un petit toutou gentil. Alors, mais le Kohar ici, il est encore là. Parce qu'effectivement, si tu enlevais les chaînes de ces etc., il pourrait vraiment ressortir. Sauf que bon, il est bien enchaîné, il est bien attaché. Alors, il y a quand même un moment où ça va plus loin que ça pour le Benoni, que même la Hatzmut du Yetzara, c'est-à-dire l'essence même du Yetzara, elle finit par complètement, pratiquement disparaître, être battelle totalement. C'est au moment où il prie. C'est-à-dire que quand il prie, finalement, il est dans le même état qu'un tzaddik. Quand il prie, il médite, quand il étudie en profondeur, etc. Kim beshat she'avat Hashem beitgalut libo beitim uzmanim kimo beshat atfila. Quand il arrive à exprimer son amour d'Hachem, réellement, comme par exemple dans la tfila, que Seba ou dans d'autres moments. Vav gamzot apam ena rak shlita memshala levad. Et donc là il domine, mais c'est encore qu'une domination finalement. Qui directive ou l'homme finalement c'est ça ce troisième juge. On dit que quand tu pries tu parles à Hachem, quand tu étudies il te parle. Donc quand tu fais les deux,
tu as ce troisième juge qui est Hachem et qui vient, qui fait pencher la balance. C'est Hachem qui nous donne cette force. Cette force. Ouais. Donc, mais même quand on dit qu'il arrive à finalement écraser le Yitzhara complètement, c'est encore comme que c'est un principe de vase communicant, c'est-à-dire quand toi tu fais grandir le Yitzhara Tov et la Havat Hachem, alors le Yitzhara il disparaît. Mais après, plus tu descends, et plus il va redevenir maîtriser. Il va redevenir égal en quelque sorte. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir s'exprimer. Ça veut dire qu'il va reprendre sa tzmout, son essence, sa puissance. Alors que quand tu développes, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment concentré dans une méditation pour Hachem, il n'a pas d'Yetzara pour d'autres choses. Il n'a aucune envie de faire autre chose que ça. On avait vu ça dans un marmar, que l'amour d'Hachem, aimer Hachem, c'est exclusif. Ça veut dire, on ne peut pas dire que tu aimes Hachem si tu aimes encore autre chose. Si on aime encore autre chose qu'Hachem, ça veut dire qu'on n'aime pas vraiment Hachem. Mais au moment où la personne exprime son amour total pour Akadosh Baruch Hu, finalement, elle n'aime plus rien d'autre. Sauf que, quand ça va redescendre de cette fille-là et qu'elle repart dans le monde, bon, elle a toujours envie des choses de ce monde. Elle arrive à se contrôler. Est-ce que l'idée de Benoni, c'est comme, ou même Racha, c'est que tu fais un effort et Hachem il match ton effort. C'est comme, je sais pas, je pense à Perfect Deed. Quand tu mets un effort et Hachem, l'aide que tu reçois d'Hachem, ça match l'effort que tu as. Alors avec le Benoni, c'est comme il a mis tellement d'efforts que Hachem il le match. C'est ça, ouais. Truc comme il n'a ça. pas de reçu. Après. Ok, ben Hachem, on continue la prochaine fois, je ne sais pas quand. Bon, On va faire. l'année prochaine, c'est 4 à mettre. Mais ce serait le cas de